C'était le match caca-culotte de ce début de saison et c'est Montauban qui l'a remporté 29-22 à Sapiac face à l'USAP. L'USAP qui reste à 0 points après 8 journées dans ce top 14 et Montauban qui en est désormais à 7, plus d'une victoire d'avance sur Perpignan et Montauban qui est même à 7 points, il me semble, de la 12e place, occupée par Castres. Alors on va analyser évidemment cette rencontre qui en fait est à l'image du début de saison, c'est-à-dire que Perpignan n'y arrive pas, un gros problème mental, on va s'étendre sur ce sujet, un problème stratégique aussi je pense, et que Montauban lui est très très bien entraîné et a donné une leçon de rugby à Perpignan. Donc c'est intéressant de voir un petit peu les réactions des supporters catalans qui sont évidemment, comme vous en doutez, très violents, alors que je pense que c'est absolument pas le moment, si vous êtes supporter de l'USAP, c'est le moment de faire front avec l'équipe, parce qu'il y a danger quand même là. 8 journées, 0 points. Ça ressemble à la saison de Agen en 2020-2021, qui s'est terminée à 2 points. Bon. Alors là, si Azema dégage pas PTDR, les deux touches de la fin, le QI négatif des Cochard et Veredamou. Alors les deux touches de la fin, ça je suis pas d'accord. Les dernières minutes du match, il y avait 7 points d'écart. Perpignan qui a une pénalité, il décide d'aller en touche plutôt que de prendre les points. Et donc de récupérer un bonus défensif. Ça pour le coup, je suis pas d'accord. Je pense que c'était la bonne stratégie. En fait, le problème c'est qu'il y a une touche pas maîtrisée alors qu'il n'y a pas de contest. Il y a un contest mental banné, mais Perpignan doit avoir la touche. Pour moi, c'était la bonne stratégie. Il fallait aller en touche. Perpignan dominer devant, arriver à avoir des ballons portés qui avançaient. Pour moi, c'était la bonne stratégie. Moi, j'en veux pas aux mecs qui préfèrent aller chercher des matchs nuls que de se contenter d'un point de vue défensif. Ça, à la limite, c'est pas le problème. Effectivement, là, le problème qu'il y a, c'est le manque de maîtrise. Il fait référence à Ecochard et Veredamou. Ecochard qui a pris un carton jaune parce qu'il a râlé auprès de l'arbitre comme quoi Bosviel avait tapé un bras cassé dans ses 22 mètres et Cochard pensait que c'était en dehors des 22 mètres. L'arbitre a râlé, il a donné une pénalité finalement. Donc 3 points gratos à Montauban. Veredamo aussi lutte en l'air, il maîtrise pas du tout son saut, il va percuter un Montalbanais en l'air sur un renvoi. Donc ballon gratos pour Montauban qui va dans le camp de Perpignan. Tanguy qui prend un carton jaune parce que 4 fautes en première mi-temps, des mauvais déblayages, etc. Voilà, il y a eu clairement un manque de maîtrise de Perpi cet après-midi et ça traduit en fait un manque de confiance. Il y a clairement un problème mental dans cette équipe. J'ai vu un article dans la semaine de l'Indépendant d'un préparateur mental donc qui est allé à l'USAP et qui a expliqué voilà, qu'il y avait un problème mental dans cette équipe et qu'il fallait sérieusement se pencher sur la question. On lit un petit peu les autres commentaires. C'est quoi la prochaine étape? Un dépôt de bilan, les joueurs de qualité, machin, les salaires. Oui, ben, ça fait penser à la saison 2013-2014. L'USAP partait avec un très gros effectif et catastrophe, l'USAP est descendu, a fini 13e. C'était un coup de tonnerre, c'était la première descente du club. Ça me fait penser un petit peu à ça. Ça porte la poisse, mon coup de sifflet, oui. Direction la Pro D2 qui pas au niveau. De toute façon, il faut se rendre à évidence. Le top 14, c'est réservé aux grandes métropoles avec de gros moyens, hormis quelques exceptions. Par contre, pour remonter, ça sera compliqué. C'est ça le problème. L'écart se creuse entre le top 14 et la Pro D2. Donc pour remonter, on peut toujours remonter en Pro D2, on peut toujours finir dans les premiers et faire de grosses phases finales comme fait Montauban. Après, la question, c'est de se maintenir. Donc, il y a l'Access Match qui sert, entre guillemets, à donner un avantage sur les effectifs de top 14 comparé au club de Pro D2 pour qu'il y ait une espèce de stabilité. On le voit avec l'USAP qui a gagné 3 matchs d'accession, une fois contre Mont-de-Marsan et 2 fois contre Grenoble, parce que l'écart se creuse. L'écart se creuse. Donc c'est de moins en moins le moment de descendre en Pro D2. 2 ans d'amateurisme dans la présidence de ce clown de rivière, le président aux 3 descentes, un staff à la dérive, des joueurs à la santé mentale proche du néant. Moi, c'est surtout ça qui me gêne en fait. C'est des joueurs, moi j'ai vu Teder à la fin, donc il s'est blessé aux côtes. Non, pardon, il s'est blessé à l'épaule sur un plaquage. Moi j'ai vu Teder complètement anéanti à la fin du match. Regard dans le vide. Euh, Moi ça me fait mal. Teder, c'est un joueur que j'adore.
Je me souviens des acclamations du public qui étaient dégoûtés qu'ils partent il y a 2 ans au Racing. C'était un semi-dieu Teder il y a 2 ans et aujourd'hui il est plus bas que terre. Moi ça me fait mal. Vraiment j'ai très très mal pour Teder. Donc il faut se serrer les coudes, il faut que, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, il faut une discussion. Il faut que les supporters et les joueurs se parlent. Et voilà, moi je suis à moitié convaincu déjà que tout ce qu'on lit dans les réseaux sociaux, c'est très loin de la réalité. J'ai écouté le débrief sur ici Roussillon, notamment Mike Tedger. C'était beaucoup plus posé, les supporters qui parlaient au téléphone étaient beaucoup plus calmes. Ça partait pas en invective, en insulte, parce que là, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Bah, voilà, je pense il faut se calmer. Il faut repartir avec de basses scènes, notamment au niveau des supporters. Parce que mentalement, je pense que Perpignan a du mal à lancer sa saison à cause de ça. On va se pencher un petit peu sur Montauban quand même, qui a fait un gros match. Montauban mérite de gagner. Et on va regarder notamment leur essai, qui pour moi traduit un petit peu, voilà, on part sur le fermé, finalement on reste dans le sens, c'est Beauviel, la Vista, qui sert Jackson pour le laisser entre les poteaux. Ben, pour moi ça traduit la différence entre les deux équipes. Montauban, à travers Jérôme Bossuel, a donné une masterclass de stratégie. Jérôme Bossuel a montré les lacunes de Perpignan, à savoir le jeu au pied. Il n'y a pas d'occupation à l'USAP. Et on va essayer de le voir un petit peu par les chiffres et par les statistiques. Vous voyez la possession, Montauban, 54% de possession entre la ligne médiane et les 22 adverses, et 21% entre les 22 et l'en-but. Côté catalan, vous voyez, c'est beaucoup plus partagé. Et on voit beaucoup plus de possession dans leur camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Perpignan joue, il y a quasiment la même possession et le même nombre, un peu plus de passes côté Montauban, mais le même nombre de charges côté catalan, 87, Perpi 88 Montauban, post-contact meters 144 côté USAP, 133, donc c'est pas un problème physique, c'est pas un problème technique, c'est un problème stratégique. L'USAP joue dans son camp, voilà. L'USAP joue dans son camp. Bossuel, lui, le mec, il s'emmerde pas, il voit que son équipe avance pas, il prend la balle, il tape au pied, il occupe, et voilà. Et en Perpignan, on se retrouve dans nos 22, on est mis sous pression, et on prend des points, on prend des pénalités. Voilà. C'est QFD. Pour moi, il y a un gros problème de jeu au pied. Alan Teder, voilà, je comprends pas qu'il n'y ait pas une réflexion sur la manière de jouer plus souvent chez l'adversaire, d'aller chercher à occuper le terrain. D'autant que là, en plus, pour une fois qu'on avait une touche qui allait à peu près bien, line note win 85%, les gars, c'est du luxe comparé à d'habitude, je vous assure. Il y a une semaine, c'était 9 touches perdues, là, c'est 85% de touches réussies. Ouais, c'est bien, franchement, on se contente de ça. Cette mêlée, 13 mêlées côté Montauban. La mêlée, oui, même en mêlée, Perpi a été légèrement au-dessus. Donc voilà, c'est. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'est problème de territoire côté Perpignan. Et ce que j'ai écouté aussi dans les commentaires, c'est peut-être que Perpi devrait se recentrer un peu plus sur les fondamentaux. Ça implique une meilleure mêlée, une meilleure touche et plus de maîtrise dans le combat. C'est là où je voulais en revenir. Les cartons jaunes de Perpignan. 3 cartons jaunes, je ne sais pas où on va le voir. Enfin bref, il y a eu 3 cartons jaunes reçus par l'USAP dans le match. Tanguy, Le Corvec, Veredamou. Manque de maîtrise. Il y a l'engagement. Il y avait l'engagement et Tanguy l'a dit à la fin du match en réaction. Il a dit voilà, on s'est envoyé, mais on manque de maîtrise. Là, ça rejoint le problème mental de l'équipe. Ça rejoint le problème mental de l'équipe. Il faut régler ça à tout prix. Et moi, je pense honnêtement qu'ils se sont envoyés, les mecs. Ils se sont envoyés. Il y a eu des cagades, comme d'habitude, mais voilà. Problème d'indiscipline qui nous a coûté très cher. En plus, punaise, en face à Bossuel, qu'est-ce que tu vas faire des fautes? Qu'est-ce que tu vas faire des fautes face à Bossuel? Le mec a fait 7 sur 7 au pied. Gros, au bout d'un moment, tu peux
peux pas gagner. Tu peux pas gagner. En plus, on va revenir un petit peu sur Sébastien Tillous-Bord. On va écouter un petit peu son discours. C'est pas un match facile. Sincèrement, j'ai que le mot à dire. On est fiers de vous. Vous avez fait le taf. C'était pas un match facile. Quand il y a de la pression, vous êtes bon. Donc c'est très bien. On a gagné ce match. Je préfère laisser la parole à Fred. C'est là, Fred? Non. Ok, il va arriver. Ok, j'ai pas grand chose à dire. C'est très bien ce que vous avez fait. On a lancé notre saison. Vraiment, c'était un match à 8 points. On a fait le taf. Ils ont pris 0. C'est très bien. Maintenant, on va préparer la semaine prochaine tranquillement. C'est un match à 8 points, il a raison. C'est un match à 8 points. 7 points d'avance maintenant. Bon, il faut rebondir. La saison est encore longue, il reste 14 matchs. Et moi, je continue de dire que Sébastien Tillous-Bord est un très très bon entraîneur. Déjà à Rouen, quand ils étaient en Pro D2, que Rouen descend à la dernière journée sur un coup de pied, il me semble. Déjà, j'avais pensé que c'était un très très bon entraîneur. Là, il confirme ce que je pensais. C'est un super entraîneur. Montauban est très très bien tombé. En ce qui concerne l'USAP, est-ce que l'USAP est bien entraîné? Je pense qu'il y a un problème stratégique. Il y a un problème stratégique et il y a un problème de jeu à revoir dans l'équipe. Voilà. La suite pour l'USAP, déplacement à Pau. C'était pas le meilleur moment pour y aller, je crois. Après, il n'y a jamais de meilleur moment. Hein. Dans tous les cas, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Voilà. Qu'espérer de plus? Peut-être plus de turnover dans l'équipe, faire jouer plus de mecs comme Granel, comme Poulet. Espérer le retour très vite de Van Tonder, Sobela, qui font du bien. Voilà, maintenant, prochain match pour l'USAP, Pau, la semaine prochaine. À Pau, deuxième déplacement d'affilée pour Perpignan. Bon, c'est pas le meilleur moment pour rencontrer Pau, j'imagine, mais de toute façon, c'est jamais le meilleur moment. Donc voilà.